vers vous. Mais d'abord, votre analyse, honorable Prince. La chute de la cité de Roubaïa, était-ce prévisible et inévitable, ou est-ce qu'elle était prévisible, on doit le reconnaître, avec la prise d'une bonne partie de Massissi, mais elle était évitable? Madame, je commencerai par vous dire que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Le malheur congolais est que on ne veut pas entendre la vérité. La vérité. On aime trop les mensonges. Et quand on est sous le mensonge, ça donne l'impression d'avoir du plaisir pour les Congolais. Mais lorsqu'on touche à des questions sérieuses, là ça pique et là ça gêne. Je n'apprécie pas le fait que je suis en train de suivre, permettez, son Excellence Julien Paluku Kahongya, il parle trop autour de cette question de Roubaïa, la mine de Roubaïa, l'exploitation des pyrochlores à Louéché, dans le Rutshuru. Et il dit, les FDLR de Kagame, ce sont les mines de Roubaïa, les mines de Rutshuru, Louéché, le pyrochlore. Il dit que c'est devenu une guerre économique. Évidemment, tous nous en parlons ainsi. C'est devenu une guerre économique. Mais permettez que je revienne à un passé récent. Vous savez comme moi que son Excellence Julien Paluku Kahongya a été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. De 2007, pratiquement 2019, avant qu'il ne cède son fauteuil à Nzanzu Kasivita comme gouverneur. Mais demandez à Julien, qui aujourd'hui dit que si le Rwanda nous agresse, c'est parce que le Rwanda voudrait avoir accès à nos richesses. Et que le Rwanda, il y a un temps qu'il a été reconnu comme premier exportateur mondial du coltan qui est exploité dans le massif à Roubaïa, donc au Nord Kivu. Mais pendant les 12 ans, Julien, lui qui était assis sur cette mine-là, n'a pas su construire 215 km. Sake, Massissi, Walikale. Pendant qu'il reconnaît aujourd'hui que ces mines peuvent pousser un pays voisin à engager une guerre. Vous savez combien coûte une guerre? Que donc, si c'est pour cette cause-là que le Rwanda engage une guerre contre la République, c'est que il y a lieu que nous revenions sur la gestion de Julien. Lui qui, pendant 12 ans, a géré une mine qui est convoitée et qui amène un État voisin à engager une guerre contre la République. Prince Kiangi, êtes-vous en train de refuter que cette guerre du M23 n'aurait pas des aspects économiques dans ce sens-là? Pas nécessairement. Mais faire croire aux gens que, comme il l'a dit, j'ai suivi dans un point de presse, il dit cette guerre est économique, exclusivement économique. Le voisin est à la recherche de l'économie minière au Nord Kivu. C'est ce qui justifie cet acharnement, cet engagement du gouvernement rwandais et tous les autres qui soutiennent le Rwanda. Tout en reconnaissant que parmi les causes des conflits dans la région, il y a la question de l'exploitation minière, mais on ne doit pas faire semblant comme si c'est la seule cause. On voudrait amener toute la République à croire que c'est parce que nous avons des mines. Mais les mines ne sont pas nécessairement seulement ici. Dans d'autres territoires, dans d'autres provinces de la République, il y a des mines. Et partout là, nous avons aussi des limites avec d'autres États. Que donc, il faut analyser la question à fond. C'est vrai, il est passé aujourd'hui comme un expert de la région à Kinshasa. Lorsque le gouvernement veut se prononcer sur la situation qui se passe ici, on fait vite recours à celui qui a géré la province pendant 12 ans. Et il dit, écoutez, nous avons les pyrochlores, nous avons les coltans, nous avons le nobium, nous avons manganèse, nous avons. Et dans un tweet que j'ai lu ce matin, il dit, les FDLR poursuivis par le Rwanda, c'est les mines de Roubaïa, les mines pyrochlore de Rutshuru. Or, avec ces mines qu'il a pu gérer, comme je le disais tantôt, il n'a pas su construire 215 km. Alors, comment justifier toute une guerre à cause des mines qui n'ont pas été en mesure de construire 215 km? Que donc, des fois, nous sommes rattrapés par nos propos, par nos écrits. Parce que s'il doit soutenir cette logique-là,
il va donc nous dire qu'il y a eu de la mafia pendant que lui-même gérait la province. Alors, je reviens à ce que vous avez soulevé. Mais déjà en novembre 2006, les États de la région se retrouvent en Zambie, à Lusaka. Ils signent un protocole entre eux, un protocole sur l'exploitation des minéraux dans la région. Mais au niveau du préambule de ce protocole, les États de la région ont reconnu que l'exploitation minière créait, alimentait et aggravait les conflits dans la région. C'est à la suite de ce constat fait par les États de la région qu'on a institué, on a créé l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région. C'est ça la cause principale de la création de cette initiative-là, parce qu'on se disait, plus on ne sait pas gérer la question minière dans la région, particulièrement à l'est de l'RDC. En tout cas, ce ne sont pas les mines qu'il y a au Rwanda ou au Burundi ou en Ouganda, mais les mines trouvées à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on crée l'initiative. Mais quelques temps après, il y a eu des hommes, des acteurs politiques et économiques dans la région qui se sont servis de groupes armés pour avoir accès à ces mines-là. Que donc, la question date de très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire c'est parce qu'il y a des mines, mais les mines sont gardées enfouies depuis tous ces temps. On est en train d'exploiter ces mines depuis tous ces temps. Depuis des années, on a doigté le Rwanda comme étant derrière des gens qui exploitent irrégulièrement ces mines-là. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a accès à ces mines. Donc mais on doit reconnaître que la chute de Rubaya était prévisible, mais est-ce que c'était inévitable? Parce que je ne suis pas en train de croire que Kagame, à partir de Kigali, il dit, je quitte Kigali, je prends toute mon armée, nous allons en RDC principalement à Rubaya. Non, je ne pense pas que ce soit ainsi. Mais je considère la prise ou la chute de Rubaya comme une opportunité que la rébellion se donne, l'agression. L'agression saisit l'opportunité de Rubaya comme un avantage. L'agression se dit que si nous avons le contrôle de cette mine, facilement, nous saurons prendre en charge nos hommes. Nous saurons nous approvisionner en armes et munitions. Nous saurons comment traiter nos hommes qui sont sur le champ de bataille. Et évidemment, ça va aider l'agresseur à renforcer ses contacts, ses bonnes relations avec ceux qui sont derrière, ceux qui soutiennent en fait la rébellion. Parce que tous les États, toutes les puissances qui soutiennent le Rwanda ou qui soutiennent l'Ouganda dans cette insécurité ont des objectifs. Ils ne soutiennent pas le Rwanda pour les beaux yeux du Rwanda. Mais c'est parce qu'ils savent que si le Rwanda avait le contrôle de cette zone-là, et nous, à travers le Rwanda, eh ben, nous aurons accès à ces mines-là. Que donc, pour terminer, le fait que Rubaya tombe sous le contrôle des agresseurs, c'est un coup fatal pour la République. Parce que si je reviens à ce que dit Julien, c'est du coltan qui est recherché par tout le monde. Toutes les grandes puissances. Et c'est là où je suis revenu même sur la démarche de l'État congolais qui dit nous allons engager une procédure légale contre Apple. Mais j'ai dit, ce sera aussi du passe-temps parce que ce n'est pas la seule entreprise qui a besoin du coltan exploité à Rubaya. Nous avons Philips, nous avons Nokia, nous avons Samsung, nous avons Boeing. Toutes ces entreprises ont besoin du coltan de Rubaya, ont besoin du pyrochlore. Que donc, si le gouvernement pense qu'en s'attaquant à Apple, on aura résolu le problème, en tout cas, c'est du temps inutilement passé. Tout à fait. Alors,